Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra, une collection d'expériences d'éveil qui date environ du 8e, 9e siècle au Cachemire. Comme toujours, je commence par un verset de bon augure traditionnel. Anastamita bharupaste jasam tamasam api ya ekondaryadantascha tejansi chatamansi cha sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, un verset un peu à part, car il est le seul dans toute la collection, et même dans toutes les collections apparentées, car il y en a d'autres en dehors du Vijnana Bhairava Tantra. Parmi toutes ces collections d'expériences d'éveil, le seul à proposer un éveil de la conscience, un réveil de la conscience, une ouverture de la conscience, à partir de la douleur. À partir de la douleur. Je vais d'abord vous lire le verset en sanskrit, puis la traduction. Om kinchidangam vibhidyadao tikshna suchiyadina tataha tatra eva chetanam yuktva bhairave nirmala gatihi. On percera d'abord une partie du corps avec une aiguille fine, par exemple, une aiguille acérée, tikshna. Ayant fixé l'attention là même, à cet endroit précis, la destinée, la progression, le mouvement immaculé dans le divin adviendra. Comme toujours, le dernier quart du verset décrit l'état d'éveil. Ici, c'est Bhairave Nirmala Gatihi. Gatihi, littéralement le mouvement, la démarche. Quand il n'y a pas de préfixe, c'est sous-entendu un bon mouvement, une bonne démarche. Sugatihi, une bonne destinée, comme par exemple une renaissance dans un paradis, par opposition à Durgatihi, une renaissance infernale, une mauvaise renaissance, une mauvaise destinée, une mauvaise issue, une issue malheureuse, quand les choses tournent mal, un malheur, un malheur. Et donc, Gatihi ou Sugatihi désigne le bonheur, et c'est un épithète des Bouddhas, les Saugataha. Ce sont ceux qui, Saugataha, ce sont ceux qui ont une bonne destinée, on traduit parfois par bien aller, ou ceux qui sont bien allés. Mais l'idée, c'est l'idée Sugatihi du bonheur, quelque chose, un bon événement qui nous arrive. Cependant, Gam
est une racine qui concerne aussi la connaissance, avagatihi, la compréhension. Et donc gatihi, ça désigne aussi un événement dans le domaine de la conscience, de la connaissance, une compréhension. Et donc, grâce à l'instruction, si on applique la pratique dont nous instruit ce verset, eh bien, on atteindra cette compréhension immaculée, nirmala, sans souillure, non polluée, bhairave, dans le divin, dans l'absolu. Nirmala, ça veut dire aussi sans mala. Dans la religion Shaiva, la religion enseignée par Shiva et ceux qui ont foi en Shiva, les Shaiva, les Shiva Parameshvaraha, eh bien, il y a trois souillures, trois pollutions qui nous affectent, qui affectent tous les êtres vivants, tous les êtres doués de conscience, qu'ils soient divins, humains, animaux, peu importe. C'est la souillure, premièrement, du karma. Après, chaque école va donner son interprétation. Ici, je vous donne l'interprétation du shivaïsme du Cachemire. La souillure du karma, c'est la croyance dans les conséquences inéluctables des actes. C'est croire qu'il y a une nécessité causale des actes en bien ou en mal, en particulier d'ordre social. Que si on fait telle chose, on va forcément encourir telle ou telle conséquence sociale. Et que si on fait des choses bien, des choses méritoires, des choses vertueuses, de bonnes actions, de bonnes œuvres, il va s'en suivre des louanges sociales, collectives, et que notre statut va s'élever. Faites bien attention, en Inde, en général, le karma désigne tout ce qui est d'ordre social, de la convention sociale. Tout ce qui est de l'ordre de la morale, il n'en est guère question en Inde. En tout cas, quand il s'agit de karma, c'est la racine kri, faire, et donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'artifice, du factice, on dirait aujourd'hui, du rôle social que l'on joue, que l'on nous donne, que l'on se construit, qui est détruit, mais tout ce qui est de l'ordre du kritrima en sanskrit, tout ce qui est de l'ordre du factice, du construit, de l'artificiel, par opposition à tout ce qui est spontané, naturel. La deuxième souillure, plus profonde, c'est Mahi Yamala, qui est définie dans cette tradition comme la croyance en la dualité. Qu'est-ce que c'est la croyance en la dualité? Ici, c'est précisément croire que le monde et tout ce qui fait partie du monde, c'est-à-dire tout, est indépendant de la conscience qu'on en a. Il y a le monde et la conscience. Le monde est à l'extérieur de la conscience, il existe indépendamment de la conscience. Cette conviction, cette croyance, partagée par 99,99% des êtres vivants, c'est la souillure de la dualité. Mahi Yamala. Et enfin, Anavamala, la souillure qui consiste à se croire incomplet, imparfait. Non pas imparfait au sens où, je ne connais pas telle ou telle langue, je ne sais pas maîtriser tel ou tel outil, je n'ai pas telle ou telle compétence, il me manque ceci, il me manque cela. Non, c'est la croyance fondamentale d'être quelque chose de moins que l'absolue perfection. Et autre élément important, cette croyance ne vient pas de l'intellect. En fait, c'est une intuition, cette croyance, qui précède l'intellect, qui précède le mental, qui précède la pensée. Et la pensée en est bien plutôt un effet qu'une cause. C'est, encore une fois, un sentiment vague, car extrêmement radical, c'est le sentiment vague que il manque quelque chose, qu'il me manque quelque chose. C'est le sentiment d'incomplétude. Et c'est ça
la souillure fondamentale. Et c'est une croyance, c'est une intuition, c'est un ressenti viscéral qui, encore une fois, qui est à la source de nos représentations, mais qui n'est pas causé par les représentations. C'est quelque chose de l'ordre du non discursif. C'est avant les mots, c'est avant la pensée, c'est de l'ordre de l'intuition. C'est une croyance intuitive en notre propre imperfection, non pas en tant que personne, non pas en tant qu'être ceci ou cela, mais bien plus radicalement la sensation qu'il nous manque quelque chose, que nous ne sommes pas complets. Et cette sensation, nous l'éprouvons plus particulièrement dans la douleur, dans les multiples visages de la douleur, de la souffrance, du mal-être, dukkha en sanskrit. Le fait de ne pas se sentir bien dans son axe, dukkha, d'être désaxé, mal centré. Et en particulier, c'est ainsi que la culture indienne en général analyse la douleur. La douleur, c'est le sentiment qu'il nous manque quelque chose. La faim, par exemple, souffrir de la faim, quelque chose qui était très commun en Inde, qui l'est un peu moins aujourd'hui, c'est éprouver un vide dans son corps, en particulier dans son ventre. C'est un manque de prana dans un nadi, dans une partie du corps, tel qu'il est ressenti. Non pas forcément objectivement, mais c'est de l'ordre du subjectif, du ressenti subjectif. Ça n'est pas visible, ça ne fait pas partie du monde objectif, ça ne fait pas partie du monde public, ça ne peut pas se partager, on ne peut pas le sortir de sa poche, on ne peut pas montrer sa douleur elle-même. On peut montrer des manifestations de la douleur, on peut montrer des signes de douleur, on peut en parler, on peut l'exprimer, mais on ne peut pas la montrer. Ça fait partie de ce que les philosophes contemporains appellent les qualia. Les qualia, ce sont tous ces éléments subjectifs de l'expérience. C'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Ce que ça fait de voir du rouge. Ce que ça fait de goûter une fraise. Ce que ça fait de sentir tel parfum. Oui, c'est ce qu'il y a de plus subjectif dans toute expérience. C'est la part qui ne peut pas être objectivée. Et c'est la part la plus difficile à communiquer. Et la douleur en fait partie. Et c'est bien pour ça qu'il est difficile de partager sa douleur. Il est difficile de l'exprimer, il est difficile de la communiquer, de la faire comprendre aux autres. Il faut qu'ils aient de l'empathie pour cela, et même s'ils en ont, c'est toujours difficile. Et donc dans cette expérience, on prend une aiguille, ou un clou, ou une paire de ciseaux, n'importe quel objet acéré, ou bien même les ongles, et on prend une partie du corps, la main, le bras, et on transperce. On provoque une douleur. Pas besoin de faire grand-chose physiquement. L'important, c'est la sensation subjective de la douleur. Provoquer une douleur importante. On peut même simplement pincer avec les ongles. Provoquer une douleur d'autant plus vive qu'elle sera concentrée, localisée. Ici, il ne s'agit pas d'une douleur progressive et diffuse, mais d'une douleur soudaine, vive et précise. Une douleur à l'état pur. La douleur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'ordinaire, dans la douleur, la tension se contracte. C'est ce que nous dit ensuite le verset. Nous allons fixer l'attention sur la douleur. Yuktva, ayant fixé. C'est la même racine yuj que yoga. Joindre à, unir à. Fixer dans, établir dans. Jumeler. C'est même apparenté du point de vue de l'histoire des langues françaises et sanskrites, puisque vous savez que le français et le sanskrit sont deux branches de la même famille de langues. Et donc, l'attention se pose spontanément sur la douleur, ou bien la fuit. Mais ici, on embrasse la douleur, on pose, on fixe, on plonge l'attention, donc la conscience, l'expérience,
le souffle, l'énergie, dans la douleur, dans la sensation de douleur. Et là, nous dit-on, sans plus de précision, c'est l'éveil de la conscience. Ce qui est extrêmement contre-intuitif, parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est que la douleur contracte l'expérience, contracte le temps, contracte l'espace, contracte le corps, contracte le souffle, contracte l'attention, contracte tout notre être. Que nous disent les commentaires? Ils nous disent pas grand-chose en fait. Ils nous disent Chaitana Shakti Samahitasya, pour celui qui concentre son attention sur ce lieu du corps qui est transpercé par une aiguille. Bon. Et il dit que là, Chaitanam Samvedam Yuktva, il répète simplement le verset, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Et la dernière partie, il dit Bhairava Vishayam Nirmalam Jnanam Bhavati. Ok, il se contente de paraphraser, et en l'occurrence, sa paraphrase ne nous aide pas beaucoup. Il y a le deuxième commentaire, celui d'Ananda, qui nous dit il nous dit Tikshna Suchiyadina, avec une aiguille par exemple, une aiguille acérée, une aiguille pointue par exemple, Agnina, ou bien par le feu, ou bien en se brûlant. On propose une variante. Mais il n'y a pas d'explication, vous voyez, sur le processus même. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Shariram Pramatya. Ok. Tat Sahanadina Ya Sahana Shakti Saeva Chetana Iti Abhidiyate. Et là, il enchaîne simplement, et il ne dit pas grand-chose de plus, il enchaîne simplement sur une citation de la Bhagavad Gita. Je crois que c'est le chapitre 2, c'est le tout début où Arjuna ne veut pas tuer des proches, il dit ça sert à rien de tuer, la violence mène à la violence, c'est absurde, et Krishna lui répond, mais ils sont déjà morts, ceux qui doivent mourir. Et ceux qui doivent mourir sont déjà morts, non seulement, mais en plus, c'est seulement le corps qui meurt. C'est comme si la mort physique, la mort qui est mise en jeu dans cette violence, c'est uniquement la mort physique, et la mort physique n'est pas la mort absolue. Ça n'est qu'un changement, ça n'est qu'un passage. L'essentiel, le soi, l'atman, ne peut pas mourir. Il peut seulement se réincarner. Et Krishna dit Atedyo yam adahyo yam yamakledyo shocha evacha. Le soi ne peut pas être coupé, il ne peut pas être frappé, il ne peut pas être tué, il ne peut pas être frappé, il ne peut pas être brûlé. Il est absolument indestructible. Et par conséquent, vas-y, plonge-toi dans la bataille. Il n'y a rien à craindre, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Donc il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, il faut frapper. Et Krishna dit, de toute façon, tous ces êtres sont déjà morts, c'est moi qui tire les ficelles, puisque moi, Krishna, je suis l'être suprême, je suis Dieu, et tout est gouverné par le destin, sous la forme du temps. Tout est régi par le destin, tout est déjà fini en fait. Tout est déjà fini, tout est déjà fait. Tout ce qui va être fait est déjà fait. L'avenir est déjà passé. C'est l'enseignement sur le destin de la Bhagavad Gita et plus spécialement de l'ensemble de l'épopée, de l'ensemble du Mahabharata. Il y a de bonnes traductions en anglais. Je vous conseille d'aller les voir.
si ça vous intéresse. Et l'enseignement est à peu près le même que celui qu'on retrouve dans les épopées homériques, c'est-à-dire que les hommes ne sont que les marionnettes de puissance qui les dépassent, et donc finalement il n'existe pas de libre arbitre. Bon, manifestement ça n'a pas grand rapport avec le verset, qui nous parle de quelque chose de beaucoup plus précis, d'une expérience particulière avec une aiguille. Il nous dit pas si vous faites la guerre, allez-y, tuez et massacrez, non. Il n'y a rien de tout ça dans ce verset, il est juste question d'une aiguille et de provoquer délibérément, librement, une expérience de douleur. Et simplement, il y a d'autres textes dans le shivaïsme du Cachemire qui, en dehors de ces commentaires, font allusion à ce verset, en particulier dans la philosophie, qui est la grande philosophie tantrique non-dualiste, qui est la grande philosophie du tantrisme, qui est la philosophie de la reconnaissance. Pratyabhijna, selon laquelle la voie la plus courte pour atteindre l'éveil, c'est simplement de reconnaître que la conscience est divine, qu'elle a les mêmes attributs que Dieu, et que par conséquent, elle est divine. Et sont particulièrement favorables à cette reconnaissance, non seulement les expériences de plaisir, comme on l'a déjà vu, mais aussi les expériences de douleur. Et il y a en particulier un passage du poème intitulé « La vision de Shiva » par Somahananda, qui est en quelque sorte le fondateur de cette philosophie qui se présente comme une voie nouvelle, nous dit Utpal-Deva, même si en réalité on lui attribue une origine mythologique qu'elle existait déjà durant un âge antérieur. Mais du moins, durant les temps historiques, ses fondateurs sont Somahananda et son disciple Utpal-Deva, qui est le véritable philosophe de cette tradition nouvelle. Et donc, l'idée de cette tradition, c'est que tout dans l'expérience quotidienne, tout dans la vie quotidienne, comme il est suggéré dans le Vijnana Tantra, tout est occasion à éveil. Tout est occasion à éveil. Et donc l'expérience de la douleur. Alors, Somahananda évoque plutôt la douleur morale, la douleur psychologique, la douleur de perdre un proche, par exemple, une mauvaise nouvelle, une mauvaise surprise. Mais aussi la douleur physique. Pourquoi ? Parce que la douleur physique fixe l'attention. La douleur physique fixe l'attention. Si l'attention est dispersée, agitée, et par définition elle l'est, car c'est cela l'attention, eh bien, la douleur concentre l'attention sur un point. L'agitation s'apaise. Or, qui dit concentration et stabilisation de l'attention, dit possibilité de revenir vers la source. En outre, la douleur est un mouvement, qui d'ailleurs souvent entraîne un mouvement physique, un mouvement du souffle, un mouvement du corps. Il y a une contraction, il y a un geste, il y a un recul, il y a une surprise, il y a un haut le cœur, il y a un hoquet. Or, à l'origine de tout mouvement, il y a l'absolu, la vibration universelle, la conscience universelle, le mouvement universel, le mouvement total de l'océan. Et enfin, et c'est sans doute la raison la plus profonde, c'est que la douleur réveille la conscience, intensifie la conscience. Or, selon ces traditions du shivaïsme du Cachemire, de la reconnaissance, etc.,
le problème actuel, ça n'est pas l'agitation en soi, ça n'est pas l'attachement, ça n'est pas le désir, c'est au contraire un manque d'énergie, un endormissement, un assoupissement. Si l'on compare la conscience et l'attention à l'eau et la glace, c'est bien parce que la conscience est plus fluide et non pas moins. La conscience est un mouvement infini, un mouvement absolu, une fluidité parfaite. Le mental ordinaire, c'est de l'eau congelée, c'est de la lave pétrifiée, ça se refroidit, des habitudes se forment, des plis sont pris. Et donc la fluidité, la liberté de la conscience diminue, s'enferme dans des schémas, dans des préjugés, dans des clichés, dans des stéréotypes, dans une mécanique, Toute la fraîcheur, la liberté, la disponibilité s'enferment dans des mécanismes de survie, dans des routines, dans des rouages destinés à économiser l'énergie. La conscience, comme toute chose, tend vers le niveau zéro de consommation d'énergie, le niveau le plus bas, vers ce que les physiciens appellent l'entropie. Mais ce faisant, elle s'endort. Or, la douleur réveille. Et comprenez bien que la douleur en elle-même n'est pas nécessairement mauvaise. Outre que du point de vue naturel, elle a une fonction qui est de nous avertir d'un danger, en dehors de cela même, en dehors de sa fonction naturelle, elle peut aussi avoir un rôle culturel à jouer. Regardez tous les gens qui cherchent la douleur délibérément. Non seulement les sadomaso, mais aussi dans un contexte plus banal. Quand on part marcher, quand on fait du sport, quand on fait des sports de combat, quand on prend des risques, quand on cherche la peur c'est une forme de douleur. Ou bien dans le domaine artistique, quand on cherche le risque, la douleur à travers des comportements dits à risque. Ou bien dans la cuisine, lorsqu'on absorbe du piment, du poivre, des choses qui ne provoquent pas forcément un plaisir immédiat. On pimente, et en pimentant, on accroît le plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on réveille l'énergie, on réveille le corps, on réveille la vie. Donc vous voyez, cette approche de l'éveil, qui est en réalité un réveil par la douleur, n'est pas si contre-intuitif qu'il n'y paraît. Car la douleur, ça réveille. Voilà pourquoi il y a des gens qui aiment prendre une douche très froide, ou au contraire un bain très chaud. Voilà pourquoi il y a des gens qui aiment se masser, et les massages impliquent souvent une certaine forme de douleur. Sans être masochiste, il y a une certaine forme de douleur. Voilà aussi pourquoi les gens aiment se dépasser. Parce qu'à travers ces activités physiques intenses, eh bien, le corps se réveille. Et quand le corps se réveille, la conscience se réveille. Ils se sentent, comme ils disent, ils se sentent vivre, ils se sentent exister. L'existence qui est ce temps qui nous coule entre les doigts, eh bien, reprend une certaine densité, redevient tangible, redevient palpable. Et donc, à travers la douleur, il y a cette intensité. Peu importe la quantité de la vie, peu importe la durée, ce qui compte, c'est l'intensité. C'est aussi le message de la sagesse épicurienne, par exemple, de la sagesse même stoïcienne, sous un angle très différent. Ce qui compte, c'est vivre l'instant présent. Et quoi de plus puissant pour nous ramener à l'instant présent que la douleur ? Sinon, on est dans le rêve. Pincez-moi, dites-moi que je rêve, dites-moi si je rêve. Et la douleur est un des grands tests pour s'assurer que l'on n'est pas en train de rêver.
Pourquoi? Parce que la douleur, la sensation de douleur, c'est une sensation intense. Et l'intensité, c'est la conscience. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire de donner dans les comportements ascétiques extrêmes, mais ceci explique cela. Si les sadhus et les ascètes de tous les pays se sont toujours plantés des clous, fouettés, martyrisés, c'est sans doute une des raisons profondes de ces comportements. Il y a une jouissance dans la douleur, parce qu'il y a une intensité de conscience. Il y a un retour à l'étape de l'instant présent. Et l'instant présent, la conscience, la vie, l'éveil, tout ça, c'est équivalent. Voilà. Donc j'attends vos réactions si vous souhaitez me faire part de vos commentaires, de vos expériences, voilà, de vos critiques, de vos remarques. Je suis à votre écoute, voilà. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.